La première chose qu'on doit établir quand on parle de vieillissement, d'anti-vieillissement, rajeunissement, puis tout ça, c'est d'établir exactement de quoi qu'on parle. OK? Donc, le but de tout ça, de cette présentation-là, ce n'est pas nécessairement de révéler quels sont les trucs pour vivre le plus longtemps possible. OK? Quoi qu'il y aura un petit peu de ça, on va en reparler. Sauf que c'est surtout dans le but d'augmenter ce qu'on appelle en anglais le health span. Donc, l'espérance de santé. Donc, ce n'est pas le nombre total d'années que tu passes sur Terre qu'on cherche à maximiser, mais la qualité de chacune de ces années-là que tu passes ici, n'est-ce pas? Et on commence ça de manière intuitive, mais c'est important de faire la distinction entre les deux, OK? Et ce bout-là, l'espérance de vie est malléable. Ça, c'est sûr. C'est juste qu'il y a une espèce de limite supérieure, en date d'aujourd'hui, on va en parler, de ce qu'on peut s'attendre à vivre. C'est-à-dire, si je te disais, voici, je te donne un truc pour vivre jusqu'à 150 ans, bon, naturellement, tu ne me croiras pas. Sauf que voici des trucs pour vivre en excellente santé jusqu'à 95 ans, tu me croirais. Tu me croirais dans le sens où on comprend ça de manière intuitive, que tu peux vivre, disons, 65, disons, l'âge de retraite de 65 à 95. On croit ça, se rendre à 95. Même 100, 100, c'est beaucoup, mais c'est pas la rareté que c'était il y a seulement 20 ou 30 ans de vivre jusqu'à 100 ans. L'affaire, c'est qu'aujourd'hui, avec les avancées médicales de traitement des maladies, on est capable de traîner le monde, c'est-à-dire le monde malade. On peut faire survivre les gens à leur maladie très longtemps. Et intuitivement, c'est pas ça que personne veut. C'est-à-dire c'est une bonne chose, l'avancement de la science puis traiter les choses. C'est juste que de façon générale, quand on s'imagine vivre jusqu'à 95 ans, souvent on a l'image d'une personne qui est très physiquement fragile ou qui est cognitivement plus vraiment là, tout ça. Le but, c'est de se rendre le plus loin possible dans le meilleur état possible. Puis ça, on a énormément d'influence là-dessus. La science est très avancée à ce niveau-là. Beaucoup plus que ce qui est connu du public ou diffusé de façon générale. Okay? Il y a beaucoup d'avancées à ce niveau-là, puis c'est de ça qu'on va parler. Okay? Fait que, une couple d'affaires à établir de base. Un, le vieillissement n'est pas un processus uniforme et statique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas euh, tout ton corps ne vieillit pas à la même vitesse. Et ce processus-là de vieillissement que je vais définir dans la prochaine slide, ok, est pas statique dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas one way. OK? On peut décélérer et ralentir certains processus, mais on va parler de ça. OK? Donc, différentes parties de ton corps vont vieillir à différentes vitesses. Et ça, c'est malléable pour chacune des parties, d'une certaine façon. OK? On va parler de ça. Concepts abordés dans cette série sont accessibles. Cette série, ces vidéos, là, j'ai toujours de la misère à nommer ces affaires-là que je fais, atelier, formation, OK? Webinaire. Sont accessibles à tout le monde. Tout le monde va pouvoir faire comme 99% des choses que je vais nommer. Okay? Fait que ça sera libre à toi ensuite de savoir qu'est-ce que tu veux intégrer, à quelle vitesse tu veux le faire, dans quel ordre tu veux le faire, tout ça. Okay? Mais c'est accessible à tout le monde. Il n'y a rien qui est comme de notion de justement le troisième point, même si c'est difficile à croire, ces notions ne sont pas de la science-fiction. Il y a certaines choses que je vais dire que tu vas être comme ça se peut pas. Je te jure que oui. OK? Je te jure que oui. Pour certaines des affaires, tu vas dire ah ouais, ça, on peut faire ça, puis ça va donner tel résultat. Oui. En tout cas, chez la plupart des gens, c'est qu'on l'étudie, là, pour dire ça de même, parce qu'on parle de population. Fait que c'est accessible à tout le monde. On va parler naturellement d'habitude de vie, mais sur un niveau, si je peux dire, qui est différent. OK? Fait que un niveau de sophistication avec un objectif aussi qui est différent. J'explique. On continue. Les bases de vieillissement. C'est la vitesse à laquelle on use le corps. OK? Fait que là, ce bout-là est très important. Biologiquement, ce que ça veut dire de vieillir, OK, là, je simplifie quelque chose qui est extraordinairement compliqué et que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas un chercheur et que j'ai pas 3 doctorats comme certains des chercheurs là-dedans. OK? C'est juste que le concept général à comprendre, c'est que, bon, ça, on sait ça, nos cellules se divisent et se reproduisent tout au fil de notre vie. On comprend ça. Puis vieillir, ce que c'est, OK? Puis, c'est pourquoi est-ce qu'on vieillit pas jusqu'à 20 ans et qu'on grandit versus vieillir passé 25-30 ans. C'est quoi? Pourquoi c'est de la croissance, après ça, du vieillissement, cette même reproduction cellulaire-là? Le problème, ce qui se passe, qui est uniforme dans le monde animal, c'est que la qualité des copies des cellules est de moins en moins bonne. À chaque reproduction, la copie n'est pas tout à fait parfaite, puis elle devient un petit peu moins bonne, puis un petit peu moins bonne, puis un petit peu moins bonne, sur des décennies de temps. OK? Et puis c'est ça ce qu'on appelle le vieillissement. En gros, ce qui arrive, c'est que nos cellules
oublient, OK, ils n'ont pas de mémoire, mais oublient ce qu'elles faisaient. Puis c'est ça qui brise nos différents systèmes cardio, neuro, osseux, musculaires, tout. Ce qui fait qu'on se dégrade physiquement, c'est que nos cellules se dédifférencient. C'est-à-dire que leur rôle pourrait aller un petit peu moins clair qu'il était avant, alors que ces rôles-là se renforcent, pour dire ça de même, dans notre jeunesse. Les rôles se renforcent, deviennent plus forts, puis ça devient plus clair, pour dire ça de même, ce qu'ils font, deviennent moins clairs en vieillissant. C'est ce qui mène, en gros, très sommaire, très généralisé. C'est ça le processus, OK? Voici l'affaire. C'est qu'on est capable de ralentir et renverser à certains égards ce phénomène, ça, c'est en date d'aujourd'hui. OK? Et là, je vais te dire quelque chose. Je me demandais quand est-ce que j'allais le plugger dans la présentation. Je vais le dire là, OK? À propos de ralentir, renverser ce phénomène. Si tu regardes ça aujourd'hui en ce moment, il y a une chance microscopique, que durant ta vie, on fasse des avancées technologiques grâce à l'intelligence artificielle puis la robotique via la nanotechnologie qui nous permettraient de résoudre ou de guérir des maladies qui seraient absolument certains de nous emporter aujourd'hui. OK? Fait qu'il y a une espèce de... Dans cette sous-culture-là de la longévité dans les chercheurs, tu peux imaginer, c'est des gens un peu excentriques, là, des fois, OK? Puis il y en a que toute leur affaire, c'est ils cherchent juste à ne pas mourir en attendant qu'on trouve les solutions qui vont nous permettre d'allonger notre health span, notre espérance de santé le plus longtemps possible, jusqu'à dans les 150-200 ans. On n'est pas là du tout. Je veux dire, si tu regardes ça, avec les avancées technologiques, à la vitesse à laquelle les choses évoluent, surtout avec l'aide d'ordinateurs qui nous aident à résoudre des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre nous-mêmes, il y a une chance microscopique qu'il se passe quelque chose de bien flyé dans les décennies à venir. OK? Je vais dire ça de même. Moi, je trouve ça très intéressant. ça retient mon attention, tu as peut-être remarqué. OK? Fait que ça, c'est base du vieillissement. En gros, les reproductions s'effritent, sont de moins en moins bonnes. Il y a façon de ralentir ça, de renverser à certains égards. Puis il y a une chance microscopique qu'on réussisse à juste le renverser complètement, éventuellement. OK? Fait qu'il y a 4 mythes à défaire qui sont super importants. Si toi, ton but, c'est pas de vivre jusqu'à 250 ans, mais ton but, c'est juste que quand tu sois à 80, que tu aies une bonne qualité de vie, qui est un excellent objectif, et je pense que tout le monde a cet objectif-là, à quelque part en dedans d'eux. OK? Fait que, premier mythe, je viens d'en parler, on peut pas influencer le vieillissement, c'est juste pas vrai. Puis on comprend ça intuitivement, hein. D'ailleurs, on connaît tous des gens qui paraissent beaucoup moins vieux que leur âge, et à l'inverse, d'autres qui ont l'air beaucoup plus vieux que leur âge. OK? Fait qu'intuitivement, ça, on le comprend, puis comment on fait ça, disons, biologiquement, c'est-à-dire nos espèces d'intuitions autour de ça, c'est la peau d'une personne. C'est plus une personne a l'air, la peau, je veux dire l'extérieur, son corps a l'air magané, plus elle a l'air vieille. C'est pour ça que généralement, les fumeurs qui ont fumé toute leur vie, 1-2 paquets par jour, ont l'air bien plus vieux. OK? C'est parce que, en fait, ça accélère ce processus-là. C'est le cas. Et il y a des gens qui, génétiquement, sont avantagés, justement, on va parler de ça. Fait que, les 2 et 3 sont extrêmement importants aussi. Le cerveau est moins malléable en vieillissant. C'est pas vrai. C'est juste que, on a cette impression-là, à mesure qu'on vieillit, tu as peut-être entendu ça, on peut apprendre moins vite ou des choses comme ça. Puis même si c'est vrai que nos facultés cognitives ont tendance à diminuer dans le temps, c'est au moins en partie, puis là, c'est dur de déterminer si tu 10% ça, si tu 90% ce phénomène-là, mais c'est au moins en partie parce qu'en vieillissant, on est moins intéressé d'apprendre des nouvelles choses. Fait qu'il y a ce bout-là. Il y a le bout qu'en vieillissant, il y a des facteurs psychologiques qui font qu'on reste assis dans nos affaires, on reste dans notre zone de confort intellectuel. Si on n'apprend pas de nouvelles langues, c'est plus rare d'apprendre une nouvelle langue beaucoup plus vieux, d'apprendre des nouvelles choses, s'intéresser à des nouveaux domaines, changer de job vers quelque chose de complètement différent, ce qui te force à avoir des nouvelles connexions neuronales. Okay? On va parler de ça, du concept de ce qu'on appelle la réserve cognitive, OK? Par rapport à la protection de notre cognition en vieillissant. Troisième point, on doit être plus prudent physiquement en vieillissant. Ça aussi, un peu comme pour le système neuro, pour le cerveau, c'est semi-vrai, dans le sens où il y a une dégradation de certaines choses, mais le fait, puis ça nous amène à être plus prudent. Donc, plus on est prudent, moins on se solidifie. Moins on se solidifie, plus on est à risque de se blesser. Fait que ça fait un effet boule de neige. Fait que, oui, il faut tenir compte de l'âge d'une personne, sauf qu'il n'y a pas... les principes de surcharge progressive, que je parle tout le temps, l'entraînement, la musculation, de travailler fort physiquement,
il faut pas amener ça vers le bas en vieillissant. Il faut maintenir au niveau de capacité de la personne, mais il faut continuer de se pousser physiquement pour maintenir nos acquis, pour envoyer le signal, pour faire très simple, pour envoyer le signal à notre corps qu'on n'a pas fini. Hey, j'ai encore besoin de toi, jambes, j'ai encore besoin de toi, bras, j'ai encore besoin de toi, cerveau. Il faut envoyer ces signaux-là à notre corps si on veut les maintenir en vieillissant, ces différents éléments-là. OK? Parce que, par exemple, juste pour faire ça très simple, un triathlète, fait que quelqu'un qui fait des triathlons, de 70 ans, va avoir la même masse musculaire dans les jambes, c'est mesuré par les jambes, ces affaires-là, mais on va avoir la même masse musculaire que quelqu'un de 40 ans qui ne s'entraîne pas. OK? Fait que ça veut dire que tu peux maintenir, même progresser ta masse musculaire, même beaucoup plus vieux. OK? Et le quatrième mythe, numéro 4, génétique versus épigénétique. Le fait que ta date de décès, que ça soit parce que vous aurez remarqué, ça n'existe pas. Mourir de vieillesse, décéder de vieillesse, tu meurs pas de vieillesse. On meurt d'une cause, c'est-à-dire d'une maladie. Il se passe quelque chose qui brise, c'est un système qui brise, puis là, ce qui amène au décès. Sauf que c'est pas l'âge lui-même, c'est le fait que l'âge c'est un facteur dans le développement de certaines maladies. OK? Fait que là, parce que tu peux imaginer, on me rapporte souvent ça. Ouais, mais j'ai historique de cancer dans ma famille, historique d'obésité dans ma famille, de diabète, de l'Alzheimer, tout ça. C'est pas des choses qui existent pas. Je suis pas en train de dire que ça existe pas. Sauf qu'il y a un concept qui est généralement moins bien compris, c'est le concept d'épigénétique. Fait que la génétique, c'est, tel qu'il est décrit ici, les instructions dans nos cellules. Fait que c'est le manuel de ce qu'on fait. Puis quand on dit que quelqu'un a une prédisposition génétique à quelque chose, c'est parce que d'emblée, dans les instructions, il y a un défaut. Ce qui fait que plus tard, on développe une maladie, une condition, quelque chose. Okay? L'épigénétique, c'est comment on lit les instructions. Ça, en gros, ça, c'est l'environnement. C'est l'influence de ce que tu manges, de ce que tu fais, de ce que tu penses sur la manière dont ton corps va lire ces instructions-là et les appliquer. Parce que c'est comme s'il y a différentes versions des mêmes instructions. 50 à 75% de la santé, même plus, est un résultat épigénétique. Ça veut dire que ça dépend de ce que tu fais, plus de comment tu es. C'est plus une affaire environnementale que génétique. Bon, naturellement, il y a des extrêmes à ça. 50-75%, c'est pour la plupart des choses qui nous intéressent. Maladies cardiovasculaires, cancer, Alzheimer, tout ça. Maintenant, il y a des choses qui sont 100% génétiques. Par exemple, la maladie de Huntington, parce que je travaillé avec des gens qui avaient la maladie de Huntington dans le passé, c'est 100% génétique. Tu l'as ou tu l'as pas. Si tu l'as, tu peux pas l'éviter. Puis comme ça, c'est comme quasiment écrit. C'est comme gravé, là. Tu peux presque rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux juste travailler sur repousser les effets. Puis l'autre bord, il y a des choses qui peuvent être, 100% épigénétiques, comme développer l'amiantose. C'est-à-dire que si t'es pas exposé à de l'amiante, ben tu développeras pas de problème de respiratoire à l'amiante. OK? Fait que mais la plupart des choses sont un petit peu plus proches, un peu plus vers le 50-75%, 90% pour certaines choses. C'est par exemple diabète type 2. C'est complètement qu'est-ce que tu manges qui fait ça. Tu peux être plus ou moins susceptible à le développer, mais si tu le développes, c'est parce que tu as fait quelque chose. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir plus de marge de manœuvre sur le développement ou non de ça, sauf que c'est toujours quelque chose ultimement qui est auto-infligé, juste que certaines personnes ont plus de marge de manœuvre. OK? Donc, je dis ça pour dire que presque peu importe ton historique génétique, ce que tu contrôles, la vaste majorité de tes résultats de santé, de ce qui va t'arriver, tu le contrôles majoritairement. OK? Et en passant, ça veut dire sur tes enfants aussi, si tu en as, ou des jeunes autour de toi, tes neveux, tes nièces, tes petits-enfants, peu importe. C'est-à-dire que les adultes ont aussi une énorme influence sur comment vont s'exprimer le code génétique des jeunes dans leur famille. OK? Et dernière chose pour ça, la courbe de health span, OK? De santé, d'espérance de santé. OK? Ça, c'est une courbe, disons, normale. Là, c'est fait de manière artisanale. Les chiffres, c'est pas tant qu'ils sont précis, c'est le concept, OK? Fait que, on commence ici autour de 25 ans et on est au pic de notre santé. Puis là, ça chute pas drastiquement, mais un petit peu ici. Puis là, de plus en plus vite. Puis là, quelque part ici, généralement, de point de vue statistique, ici, on pogne une maladie comme le cancer ou l'Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Puis là, la médecine est capable de nous traîner jusqu'ici en relativement mauvais état. OK? Ça, c'est un humain, disons, normal, qui a des habitudes, disons, normales. Aujourd'hui,
ce qui se passe, c'est qu'à cause qu'on a, c'est pas à cause de ça, mais simultanément, il y a des avancées technologiques qui nous permettent, disons, il y a 100, 150 ans, d'avoir des médicaments, puis là, on commence la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui se développe. En parallèle, les avancements technologiques ailleurs dans la société font que nos habitudes de vie sont vraiment mauvaises. OK? Fait que là, c'est là que le fast-food, de la sédentarité, principalement, ces deux affaires-là, entrent en ligne de compte. Fait que ça, c'est le courbe de health span d'une personne qui vivrait dans la société sans, sans porter attention à sa santé. Dans le sens où elle ferait juste, elle va à l'épicerie, puis elle achète juste ce qui ça lui tente de manger, puis elle fait juste tout le temps ce qui lui vient intuitivement. Fait intuitivement, ce qui nous vient, c'est de manger des chips, j'exagère, là, mais intuitivement, ce qui nous vient, c'est d'acheter du Yoplait, puis c'est de manger des céréales pour déjeuner, puis c'est de manger des sandwichs ballonnés, puis c'est tout ça, c'est de manger du McDo régulièrement, de fast-food, peu importe. C'est d'écouter Netflix le plus possible, puis c'est vraiment pas de bouger, parce que là, OK? Intuitivement, c'est ce que ça nous fait. Ça fait que la courbe de qualité de vie d'une personne est en fait réduite. En dépit du fait qu'elle peut se rendre genre là, au même point à la fin, c'est-à-dire la même durée de vie, parce qu'on peut la traîner plus longtemps en dépit de sa maladie, diabète type 2, maladie cardiovasculaire, puis elle commence son pic de santé plus bas. Parce que, en passant, si tu ne sais pas, 50% des enfants aujourd'hui au Canada sont obèses. En surpoids ou obèses. 30% obèses, je ne me souviens plus de la stat exacte. 50% au moins sont en surpoids. Ce chiffre-là augmente. C'est-à-dire que le pic de santé est plus bas qu'une personne, disons, normale, pas normale, qui a des habitudes de vie adéquates. La plupart des gens n'ont pas des habitudes de vie adéquates, donc leur courbe de health span est ici. Fait que, ce qui arrive, mais c'est que nos connaissances en termes de prévention et d'augmentation de health span nous placent en fait ici, aujourd'hui, qui est quelqu'un qui ferait un effort conscient de faire attention et que ça soit une partie vraiment intégrante de ses décisions de vie. Comme je te dis, comme je dis au début, pas obligé de tout faire. C'est ça qu'on va parler, pas obligé de tout faire, tout ça, juste exposer l'information. Ça peut avoir l'air de quelque chose comme ça. Fait qu'un niveau de qualité de vie nettement supérieur, pas tant que c'est nettement supérieur ici, là, un peu, mais c'est pas tant ça, plus qu'ici, à 65, 75, 85, puis naturellement, ça fait que si t'es en santé plus longtemps, ta vie va aussi durer plus longtemps. OK? En passant, c'est ça, c'est l'âge, puis ça, c'est l'axe vertical, c'est qualité de vie. Là, bon, c'est pas une donnée, c'est juste le principe. Puis, en passant, là, je vais en glisser des mots de ça. Il y a des gens qui travaillent bien fort à faire ça. OK? Ils sont comme, en fait, si on met tout en place, puis là, on met de la technologie là-dedans, puis qu'on développe des nouveaux médicaments, puis qu'on va vraiment, comme dans ce qu'on appellerait, ce qu'on considérait peut-être de la science-fiction, mais qui ne l'est pas vraiment, parce que ça, c'est à portée de main à certains égards. Puis ça va être intéressant ce qui va se passer dans les prochaines décennies, là, mais il y a des gens qui sont comme, ils ont fait ça ici. OK? Fait que le 105, 110, 120. Parce que, en passant, juste parenthèse, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les centenaires, les gens qui ont 100 ans, 110 ans, 120 ans. Et ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là ont rien de spécial, sauf ils ont des trucs génétiques spéciaux. Sauf que c'est pas qu'ils ont des habitudes spéciales, c'est juste qu'ils sont leur health span génétiquement est décalé de comme 20 ans. Fait qu'ils développent les mêmes maladies, ils ont des mauvaises habitudes de vie souvent, mais ils font juste littéralement vieillir moins vite. C'est pour ça que ça dure plus longtemps. Ils attrapent les mêmes maladies juste plus tard. OK? Fait qu'on est assez de comprendre comment est-ce qu'on fait pour reproduire ça de manière, disons, exogène via des médicaments, des interventions médicales, tout ça. Fait que ça, c'est le bout un petit peu semi-science-fiction, qu'on va parler un petit peu. Mais ce que moi, je veux parler aujourd'hui, je vais parler, pas aujourd'hui, mais on fait des prochaines capsules. On a, certes, la plupart des gens ont des habitudes à quelque part dans le rouge, d'autres habitudes à quelque part dans le bleu, d'autres habitudes à quelque part dans le vert. Fait que là, moi, je veux t'aider à établir qu'est-ce qui est quoi, où est-ce que tu es selon les différentes sphères, comment tu fais pour passer d'une étape à l'autre, si je peux dire. Comme ça, pour arrêter de faire du tort, puis là, bénéficier juste d'habitudes, disons, de bonnes habitudes qui vont permettre à la médecine de m'amener la meilleure qualité de vie possible et vivre le plus longtemps possible avec cette qualité de vie-là. Si j'agis en prévention, c'est tout ça l'affaire. Si moi, j'agis en prévention à quelque part ici, est-ce que je peux avoir une qualité de vie aussi élevée que ça à 80 ans, 85 ans, 90 ans? Okay? C'est ça qu'on va parler. Fait que ça va se faire comme en 3 étapes. Comment je fais pour passer de là à là, puis passer de là à là. On va parler un petit peu de ça parce que c'est fun. Fait que dès la prochaine slide,
Dans la prochaine vidéo, on parle de ça, des 3 niveaux d'intervention. 1, cesser l'accélération du vieillissement, parce que c'est ça qui se passe avec la ligne rouge du graphique précédent. On accélère le vieillissement, on empire on accélère le vieillissement, c'est ça. Puis c'est juste que la médecine est capable de nous traîner le plus longtemps possible parce qu'elle est capable de nous faire vivre avec notre maladie le plus longtemps possible. Puis là, le point 2, fait que la courbe bleue, ralentir le vieillissement. Fait comment est-ce que je fais pour bénéficier de la technologie et des connaissances médicales que l'on a aujourd'hui et des connaissances prévention qu'on a aujourd'hui? C'est comment je fais pour bénéficier de ces 2 pôles-là? Et 3, la ligne verte, puis un petit bout de la ligne rose mauve, renverser le vieillissement. C'est-à-dire, à certains égards, ralentir, arrêter, et un peu renverser le vieillissement pour vraiment aller vers une qualité de vie qu'à 90 ans, je peux encore faire presque toutes les choses que je faisais quand j'en avais 60, dans le fond. Là, ça a l'air un peu flyé, mais c'est accessible. On en parle dans la prochaine capsule.